Alors salut à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture. Aujourd'hui on va se consacrer à celle d'un coffret un petit peu spécial. Il est possible que vous l'ayez déjà vu dans les vides-greniers ou les brocantes tout simplement, mais déjà ouvert ou vide. En effet c'est un coffret assez rare qui était sorti plus à la fin du bloc X et durant la moitié du bloc d'épée, Trésor mystérieux, Duel au sommet, voilà, à peu près jusqu'aux extensions là. Et il est assez rare, donc j'ai eu de la chance, j'ai pu le trouver il y a quelques mois par Miss Jirachi. Je la remercie énormément, donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, merci beaucoup à elle. Et dans ce coffret, eh bien, vous allez trouver 4 boosters Diamant et Perle Duel au sommet, la 4ème série du bloc d'épée, et un petit paquet de protège cartes. Donc voilà, c'est la première fois que j'en ouvre de ce genre de coffret. Jamais j'en avais vu auparavant, même vu pour vous dire, donc touché encore moins du coup, et voilà, c'est super rare. En fait c'est une petite valisette, une valise, un coffret si vous voulez, on appelait apparemment ça il y a très longtemps des coffrets goûtés, peut-être que vous en avez déjà vu justement, et voilà un petit peu le contenu. Donc ça semble assez léger, les boosters sont un peu mis en vrac à l'intérieur, c'est bizarre, bon, c'est pas grave. Voilà, donc je sais pas si on va voir les illustrations, enfin si c'est contractuel évidemment, je sais pas, mais bon ce serait cool si on les avait. Alors il y en a quelques-uns disponibles sur eBay si vous voulez aller voir. Moi je vous déconseille d'en acheter, ça vaut pas vraiment le coup, c'est plutôt, enfin c'est plus simple je pense de les acheter à part. Ça vous revient beaucoup moins cher évidemment, mais si vous tenez à ouvrir ce genre de coffret, rien ne vous en empêche, mais voilà. Évitez de vous en acheter, enfin, je pense que ça vaut pas le coup, c'est une belle extension certes, mais ça vaut pas le coup d'acheter ce coffret. Pensez plutôt à acheter les boosters à l'unité, ça vous fera gagner quelques roupies. Donc voilà, le coffret vous allez trouver Palkia, voilà, des Pokémon légendaires qui étaient à l'effigie de la série Diamant et Perle, Cresselia, Darkrai. Très très belle boîte, je dois dire, elle est vraiment superbe. Voilà, Darkrai ici. Alors voilà, donc on va y aller, c'est parti. Bon, alors, comme vous en doutez, j'ai fait une petite vidéo dans la semaine concernant l'annonce d'une fac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller poser vos questions, c'est maintenant ou jamais. Je prépare ça tranquillement, donc je mettrai le lien de la vidéo juste là. Donc voilà. Et voilà, donc je prépare ça tranquillement. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je cherche l'entrée de cette boîte. Ok, pas plus simple que ça, d'accord, enfin pas plus difficile que ça. Concernant les pochettes, voilà, donc ce sont des Ultra Pro, Deck Protector. Voilà, Ultra Pro, c'est une marque classique que je recommande fortement. 50 pochettes de protection, voilà, je pense pas les ouvrir, c'est des pochettes que j'avais déjà en rab, donc je pense pas que ça vaut le coup, je préfère conserver limite, j'aime bien garder quelques objets scellés des fois, mais elles sont très très sympas. Voilà, vous allez retrouver Simabras, Pingoléon et Torterra, avec quelques Pokémon classiques de la série d'épée, elles sont très sympas. Je m'attendais à trouver bizarrement celle qui a été décrite sur le coffret, c'est-à-dire ces pochettes-là. D'ailleurs, je vous en avais préparé quelques-unes pour vous les montrer, pour comparer les deux versions existantes. Une avec Arcanin et une avec Nidoking. Bon, voilà. Et elles sont pas très très différentes, mais il y avait plusieurs versions. Donc je pense que c'était plutôt des pochettes qui s'achetaient à l'unité, qui n'étaient pas forcément fournies dans les packs, comme celui-là. Bon. Je vais pas l'ouvrir, ouais. Je vais le conserver plutôt, si vous voulez bien. Bon, la prochaine fois je le ferai si effectivement dans les commentaires vous me dites t'aurais dû l'ouvrir, je l'ouvrirai je pense prochainement, ou je vous montrerai plutôt ma collection de pochettes, ça peut être sympa par contre. Alors, avons-nous les 4 images? Oui, c'est bon, nous sommes sauvés. Un booster Palkia, très très beau. Alors n'hésitez pas à me dire votre illustration préférée. Un booster Darkrai, un booster Cresselia, et un booster Dialga. Donc voilà, un très beau booster, j'ai pas trop de préférence. Le Cresselia est pas mal je trouve, ouais, le Cresselia est pas mal. Si vous êtes gentil je vous montrerai les ultras qu'on peut avoir dans cette série à la fin. Je crois qu'il y en a plus d'une centaine dans cette série. Et j'ai complété quasiment, ouais. Elle est quasiment pleine. Oula, les boosters sont assez durs à ouvrir, ils sont bien scellés, c'est abusé, abusé. Je sais pas si on va pouvoir... Alors, je sais pas si l'emplacement de la reverse et de la rare, c'est similaire au DP de base. Est-ce qu'on tente? Je propose qu'on laisse le booster comme ça, et on fera pour les 3 prochains.
Voilà. Alors, qu'allons-nous avoir? Qu'allons-nous avoir? Je ne sais plus parler français, décidément. Rondoudou. Un Golise. Oh, les cartes sont magnifiques, ça sent super bon l'odeur quand vous déballez. Oh, mon dieu, abusé. Chenipan. Un Smogo. Un Zigzaton. Oh, Brasgali. Bon, alors, c'est une rare. Ouh, c'est la première. C'est une holo reverse, la première du set. Intéressant. Je ne pense pas l'avoir dans ma collection d'ailleurs. Donc ça c'est super, c'est top. Et en deuxième rare, ouh, une holo. Alors là, très très bon booster. 2 holos en un booster, c'est vraiment super. Donc il s'agit de la 5e. Voilà, donc en général les 10-15 premières cartes ce sont des holos. Donc là on a la première et on a la 5e. C'est parfait. Celui-là, enfin le Pachirisu je suis sûr de l'avoir. Mais le Brasgali par contre, ça c'est une carte qui me manque, c'est parfait. Donc je mettrai toutes les deux cartes sous pochette juste après. On finit le booster avec les peu communes bien sûr. Flobio. Une traîneur reste, un objet intéressant pour la strat. Galifeu, et c'est terminé. Voilà, donc on va voir combien de peu communes. 3. Ok, ça marche. Ça marche. Bon, je vais mettre les holos sous pochette quand même. Je les ai prévus. Donc, ouais, alors j'ai vu que le coffret Nafeli allait sortir en français. J'étais un petit peu surpris, du coup je l'ai ouvert en anglais un petit peu prématurément. J'aurais préféré attendre la série française pour avoir les cartes promo justement françaises dans ma collection. Je rappelle que j'ouvre de l'anglais uniquement si ça sort pas en français. Mais bon, là, je me suis fait avoir. Je l'ai ouvert un petit peu trop tôt, mais je le trouvais vraiment bien ce coffret, donc je me suis dit, bon, on va le faire, tant pis. Alors, prochain booster, Palkia, nickel. Et j'ai aussi appris récemment que une nouvelle série allait sortir. On a eu la traduction du coup de Flashfire en français. Ça va s'appeler Étincelle et ça sortira le 14 mai prochain. Voilà, une toute nouvelle série XY. Donc 1, 2, 3. Donc là, on va avoir les 3 communes. Et 1, 2. Hop. Pour la rare et la reverse. Voilà, donc on va voir la sortie le 14 mai prochain, soit juste un jour après mon anniversaire, donc ça tombe plutôt bien. Donc je vous ouvrirai ça, bien sûr, comme promis. Tout doudou, tout mignon, tout petit, tout rose, comme dirait Link the Sun. Link the Sun, ouais, plutôt. Malos, Aspico, un Krabi, Porygon, Cadoiseau, qu'est-ce qu'il a dans son sac? N'hésitez pas à me faire vos suggestions dans les commentaires. Arbok, un peu commune. L'artwork officiel d'ailleurs en passant. Gamble, Grambule, comme vous voulez. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Latios, c'est une rare reverse. Waouh, putain, je me vois presque dedans. On voit mon trépied, comme vous pouvez le voir. C'est vrai que l'effet reverse est abusé à cette époque-là. Waouh. Ils ont changé actuellement, mais moi je trouvais que c'était carrément abusé. Je peux même peut-être faire un petit coucou. Bonjour, coucou. Waouh, belle carte en tout cas. Donc Latias en rare reverse et... Ouh, la vache. Darkrai holographique. Ouh là là, c'est quoi cette box de ouf? Ah, ce coffret de ouf. Vache, là on a que des belles prises là. Wow, rempli de Pokémon légendaires. Alors là, ça s'annonce très très bien. J'espère qu'on va avoir une pioche assez épique pour les 2 prochains, si ça continue comme ça. Hop, je les mets sans attendre sous pochette. C'est des cartes qui se font assez rares aujourd'hui. Vous pouvez quand même les trouver à l'unité, mais les boosters commencent à côté. Quand j'avais commencé ma collection il y a 1 an, 2 ans à peu près, 2 ans et demi, ces boosters-là, je les trouvais à 3 € unité pour vous dire. Donc, ce qui n'était rien au final. Hop, voilà, Cresselia maintenant. Et ouais, les choses ont bien changé depuis quand même. Hop, 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 allez, viens par là toi. Allez, un petit effort. Voilà, on va éviter de spoiler le contenu quand même. Et sinon, j'ai vu récemment qu'il y avait un coffret Dracofeu, Charizard Box, si vous préférez, qui avait été annoncé. Ça, c'est une bonne chose. Hop. On va avoir Cacnea, Ramolos, Porygon, Smogo, Conconfort, Togetic, Sévipère, Cadoiseau. Allez, Limagma. Ah, une commune pour ne pas changer. Si, pour changer, au contraire. En reverse, très bien. Et un Misdibule en rare. Bon, booster assez moyen, assez différent des 2 premiers. J'espère que le dernier sera intéressant. Alors là, j'ai changé un petit peu de ton, excusez-moi, parce que j'ai bientôt plus de place sur ma carte mémoire. Je viens juste de le voir, ça me l'affiche sur l'écran. J'espère que ça tiendra jusqu'à la fin de la vidéo. Il me reste 3 minutes. 3 petites minutes, donc prions. Au pire, je couperai, mais... ce serait bête de se presser, du coup, pour rien. 1, 2, 3, 1, 2. On va tomber sur, en première commune, Barpo,
un confort, un Balputo, un Togepi, un Zarbi L, un Zarbi G, d'accord. Il y a beaucoup de Zarbi dans cette série, c'est vrai. Un Mustaflot, peu commune, donc là on commence peu commune. Volcaropod, également peu commune. Ensuite en reverse, une supporter, le dessin de Felicity, d'accord. Très très reverse, comme vous l'aurez remarqué. Et un Brouhabam, d'accord, un Brouhabam en rare. Assez sympa, assez sympa. On a eu un très très bon commencement. La fin était un petit peu plus calme. Donc je vais vous dire tout ça dans la récap et je vous montrerai les ultra rares qu'on peut avoir dans cette série. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà pour la récap de cette ouverture de coffret, très bonne ouverture, j'ai énormément apprécié la faire. Je vais vous montrer les pochettes, que j'aurais dû vous montrer dans la première partie, mais je m'attendais pas au contenu, donc du coup j'ai préféré vous faire un petit historique des pochettes sorties au cours de ces dernières années tout simplement. Donc j'ai commencé de gauche à droite. Donc ça, ce sont les deux versions de pochettes que je vous ai montrées tout à l'heure, dans la première partie, pas de différence notable à part les Pokémon. Ensuite, vous allez trouver les pochettes qu'on avait justement dans le coffret. Dans le coffret, voilà, avec les troisième stades des starters. Très très joli. Donc on peut remarquer que la date c'est de 2007. Hein. Les deux pochettes que je vous ai montrées juste avant sont de 2006. Et c'est progressif. Donc on va arriver à 2008. Voilà, avec ces très très belles pochettes. Elle est vraiment très très belle cette pochette là. Ensuite, alors ça c'était mes pochettes de deck quand j'ai commencé ma collection. J'avais un deck au tout départ. Et j'ai utilisé ces pochettes là. Donc là 2009. Voilà, très sympathique. Et 2010. Voilà. Après, j'ai pas racheté, mais je sais que chaque année, Ultra Pro et Pokémon ont une sorte de partenariat, et donc la licence réédite les pochettes à chaque fois. Alors je précise, hein, évidemment, c'est du fond blanc à chaque fois, du fond blanc, pardon, ouais, c'est ça. Et on retrouve la petite pastille qui rend la pochette homologuée, donc c'est-à-dire comment dire, officielle Ultra Pro, hein, c'est-à-dire vous pouvez voir Ultra Pro sur cette petite pastille. Et voilà, ce qui rend la pochette officielle et donc de bonne qualité. Pour la pioche, je vais vous la montrer. Hop, voilà, donc une très bonne ouverture. J'ai pu avancer ma collection. Pardon, notamment avec Darkrai holographique, superbe Pokémon bien dessiné, un Pokémon que j'ai toujours bien apprécié. Voilà, on pourrait le trouver sur le coffret, sur les boosters, et même en ultra rare d'ailleurs. Voilà. Ensuite, Pachirisu, bon, c'est pas un Pokémon légendaire, mais il reste classe quand même. Voilà, une très belle holographique. Latias, en rare reverse, elle est juste superbe. Elle me fait penser à l'île des dragons. Ou même Dragon, tiens, Dragon, l'édition Dragon du bloc X, hein, Latias est présent dessus. Brasgali, voilà, Pokémon classique, hein, je vais pas en parler plus que ça. Misdibule, Brouhabam, voilà, un type normal. Ensuite, une petite commune et une supporter. Ça c'est du classique, c'est du déjà vu. Je crois pas que je les ai en reverse dans mon classeur, je regarderai, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et là, voilà, j'attendais de vous montrer ces cartes-là avec grande impatience. Vous avez 4 ultra rares dans cette série. Donc évidemment, je les ai mis sous top. En premier, Cresselia niveau X. Voilà, c'est donc des secrètes, comme vous l'avez remarqué, la 103ème sur 106. Ah non, excusez-moi, c'est juste avant, pardon, j'ai confondu avec un autre set. Voilà, donc superbe carte. Hein. N'hésitez pas à me dire votre préféré, ça j'attends votre avis là-dessus par contre. Voilà, évidemment elles sont neuves, et sous pochette, et sous top loader, donc double protection. Darkrai niveau X ensuite, voilà, la 104ème. Ensuite, Dialga, là on arrive à la 105ème, elle est très très jolie également. Et la dernière de ce set, Palkia, voilà. Donc là, bon, je vous dirais que Dialga c'est quand même ma préférée. Elle est juste trop classe. C'est pas exactement la même qu'on pouvait trouver dans la Pokébox. Je l'avais déjà ouverte, mais elle ressemble énormément, mais c'est pas tout à fait la même. Si vous remontez dans mon historique sur ma chaîne, vous allez trouver une Pokébox. Et cette carte y ressemble énormément, mais non, ne faites pas donc attention. Et donc pour les pochettes qui restent, alors je les ouvrirai peut-être pour un prochain deck que j'ai l'intention de me faire.
Je pense peut-être m'acheter les decks à thème X et Y. Peut-être j'attendrai étincelle, je sais pas trop, je verrai. Mais pour l'instant je les conserve parce que ça vaut pas l'utilité, donc voilà, je suis désolé pour ceux qui voulaient vraiment une ouverture de ces pochettes là, je vous ai montré la pochette, ça n'a pas grand intérêt honnêtement, mais bon, je pense pas que vous allez crier sur ça. Voilà, donc une très bonne ouverture, j'espère que l'ouverture vous a plu tout simplement. Pensez à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, et je vous dis à tous je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde, ciao.